Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les flammes jumelles. On va voir un peu par rapport à l'éclipse où est-ce qu'en sont les énergies. Voilà, donc on va faire comme d'habitude. On va parler de l'état d'esprit du masculin, de la polarité masculine, polarité féminine et le lien. Allez, c'est parti. Je prends une dernière carte. Hop. Alors, nous avons la carte du changement, la carte de l'amour passionnel, la carte des rêves et la carte de la colère. Donc notre polarité masculine, face à cette éclipse, voilà, les énergies sont telles que on est dans un élan d'énergie de changement. La polarité masculine a envie de vivre cet amour passionnel avec vous. Il vibre énormément par rapport à vous. Voilà, il a beaucoup de sentiments de passion. Cet amour le ronge. Cet amour, il a besoin de l'extérioriser, il a besoin de le vivre. Et voilà, il a envie en fait d'aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est-à-dire de vous retrouver. Il doit également rêver de vous la nuit, aller vous voir dans les rêves. Et voilà. Par contre, on a des énergies de colère. Donc, je vais juste retirer une carte pour pouvoir voir un peu à quoi correspondent ces énergies de colère. Ouais, voilà. Alors, il est en colère parce qu'il y a l'attente. Il y a encore de l'attente qui se pose voilà, par rapport à ce parcours. Euh, il est dans l'attente de quelque chose. Je pense qu'il est dans l'attente du moment opportun, ou alors il est dans l'attente de pouvoir arriver à descendre ça dans la matière. Et plus le temps passe, plus ça ne se passe pas. Donc de ce fait-là, ça le met vraiment en colère parce que c'est plus fort que lui. Il a vraiment besoin de vous ressentir, de vous toucher, d'avoir des communications avec vous. Il a besoin de vous voir. Ça devient incontrôlable. Et le fait d'être encore dans cette attente et de ne pas arriver peut-être à faire le pas, à descendre ça dans la 3D, du coup, ça le met un peu dans des énergies de colère. Et de colère, pas envers vous, bien évidemment, mais envers lui-même. Voilà. Euh, je vais demander quel message il aurait à vous dire en une carte, ou une ou deux bien entendu, mais qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire là tout de suite maintenant par rapport à ces nouvelles énergies de changement. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Voilà, il a envie de vous dire qu'il a compris, que ne vous inquiétez pas, il a réellement compris, le temps est passé, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, mais aujourd'hui, il a compris le lien qui vous unissait tous les deux, et aujourd'hui, il reconnaît les sentiments qu'il a envers vous, et il a compris qu'il ne peut pas euh, aller au-delà de ça, même si dans la 3D, cet amour est impossible. Lui, il ne pourra pas en fait aller contre ça. Et il l'a vu, le temps a passé, beaucoup d'événements se sont passés dans sa vie et il revient toujours vers vous. Donc, où vous revenez toujours dans sa tête, il n'arrive pas à vous oublier. Donc, il a compris le lien qui vous unissait et il a reconnu les sentiments qu'il avait pour vous. Allez, on va passer à la polarité féminine. Si vous permettez les énergies de la polarité féminine face à cette éclipse.
Hop là, il y en a trop. Les énergies, s'il vous plaît. Liquide pour la polarité féminine. Cette éclipse solaire. Alors, pour la polarité féminine, on a la carte de la compensation. On a la carte du couple sacré. On a la carte de l'aide. Et on a la carte de la protection. Donc, la polarité féminine face à ces énergies qui descendent par rapport à cette éclipse. Donc, la féminine, elle, est en train de compenser. Elle est en train, en fait, de trouver l'équilibre entre le fait que elle a conscientisé, elle aussi, ce lien, ce couple sacré, et en même temps, elle essaye de trouver l'équilibre dans sa vie, dans la 3D, et arriver à jauger et cet amour qui est peut-être impossible dans la 3D, et sa vie, de continuer sa vie professionnellement, peut-être amoureusement parlant. Voilà, elle essaye un peu de compenser tout ça et de trouver un certain équilibre dans tout ça. Parce qu'elle aussi, malheureusement ou heureusement, elle ne pourra jamais enlever son autre de son cœur. Donc, de ce fait-là, elle va être obligée de vivre avec ça. Donc, elle essaye, voilà, de compenser. Alors, elle est en demande. Elle est en demande d'aide. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'arriver à faire ça. Et elle demande de l'aide. Peut-être de l'aide à son autre pour qu'il lui envoie l'amour et qu'il la fasse vibrer peut-être dans la 5D. Et aussi de l'aide à l'univers. Parce que, voilà, c'est très difficile pour elle d'arriver à trouver l'équilibre entre ces deux sentiments et ces deux états. Ces deux états. Donc voilà, en tout cas, elle est protégée. La féminine est très protégée dans toutes ses actions. Tout ce qu'elle est en train d'entreprendre, tout ce qu'elle est en train de faire, elle est protégée par l'univers, même guidée par l'univers. Et l'univers, voilà, l'aide à pouvoir arriver à faire ce travail-là. Voilà, être heureuse sans son autre, mais en l'ayant tout de même dans son cœur. Alors, qu'est-ce que la polarité féminine a envie de dire à sa polarité masculine? Mes guides, la polarité féminine a envie de dire à la polarité masculine. Alors, la polarité féminine a envie de dire à sa polarité masculine, à son autre, qu'elle est très, très, très attirée. Elle ressent une attraction envers lui ou elle qui est très, très, très intense. Voilà. Donc, voilà, elle a juste envie de lui dire qu'elle est attirée par lui, quoi qu'il se passe dans la vie de son autre. Voilà, en ce moment, elle ressent beaucoup, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance entre les deux polarités. Voilà, il y a une très, très grande attirance. Voilà. Allez, on va passer au lien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les énergies du lien face à cette éclipse? Hop. Alors, on a la carte de la foi. On a la carte de l'éveil spirituel, de la sexualité sacrée et de l'avancement. Donc dans le lien, on vous demande en fait, enfin, du moins il y a des énergies voilà, de prière, de foi. On vous demande de garder la foi, que ce soit pour les deux polarités. On voit que les deux polarités, quoi qu'il en soit, gardent foi en ce lien, continuent malgré eux leur parcours, parce qu'il y a cet éveil spirituel qui est bien présent, qui est là et qui les aide à garder la foi en cet amour, peut-être le fait que
que si les deux sont décidés de pouvoir vivre ça dans cette vie-là, voilà, de garder la foi, continuer à prier, voilà, être aussi un peu en gratitude, voilà, envers ce qui va arriver ou ce qui leur sont déjà arrivés, mais garder la foi, voilà, il y a beaucoup de prières et beaucoup de foi, beaucoup d'espoir dans ce lien. Et l'éveil spirituel, bien entendu, de ce fait-là, ben, évolue et on puise dans cette spiritualité cet espoir. Voilà. On parle de sexualité sacrée. Donc, il se peut que voilà, certaines personnes, certaines flammes, peut-être se retrouvent ou se revoient et qu'il y ait ben, de la sexualité entre eux. En tout cas, quoi qu'il arrive, le lien avance. Le lien avance, voilà. Ça, ça c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Quoi qu'il en soit, le lien avance. L'avancement se fait des deux côtés, que ce soit la polarité masculine ou la polarité féminine. Les blessures continuent à se guérir. Et en tout cas, là, par rapport au lien, ben, par rapport à cette éclipse et pour les jours à venir, voilà, il y a des choses qui vont avancer. On n'est plus et on n'est pas, en tout cas, dans une période de stagnation, dans une période euh, de peur ou de. On a des choses qui vont avancer par rapport au lien, en tout cas. Je vais juste tirer une autre carte pour nous confirmer ou nous dire ben, quel avancement va se faire dans les jours qui arrivent. Ce qui va être. Voilà, le changement. Il y a un changement qui va s'opérer par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Voilà, si par exemple vous étiez peut-être en non-communication, il se peut que par rapport à l'avancement qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, le travail qui a été fait de part et d'autre des polarités, il y a un changement qui arrive, c'est-à-dire que peut-être les communications peuvent reprendre. Si vous ne vous voyez plus, peut-être qu'une invitation peut arriver. En tout cas, il y a vraiment des énergies de changement dans cette relation et dans ce lien. Voilà. Je vais juste vous tirer une carte des anges. Voilà, pour voir qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ici et maintenant par rapport aux énergies, à ces énergies de changement. Alors, ils vous demandent de faire une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Donc voilà. En fait, les anges vous demandent de faire des prières et d'essayer en fait d'enlever de votre tête tous les regrets, les remords que vous avez par rapport à cette situation, par rapport à ce lien, et de vous débarrasser un peu des peurs qui vous empêcheraient peut-être d'avancer dans votre lien. Et surtout, de ne pas avoir peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un changement, s'il y a un visuel, s'il y a des communications, eh bien, ne pas se projeter par rapport à ces communications et simplement de vivre le moment présent. Voilà, profitez de ce que l'univers vous offre, s'il y a rencontre ou pas. Profitez de ces moments-là et voyez après ce qui en a découlé de cette entrevue ou de ces messages, tout simplement. Allez, une dernière carte pour les anges. Hop, on a la carte du pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc voilà, ça rejoint un peu la carte de la prière. Voilà, essayez de pardonner et de ne pas rester sur des douleurs du passé. Voilà, si ces entrevues sont là aujourd'hui et maintenant, c'est pour avancer et pour ne pas ressasser le passé.
Donc, faites un bon usage de ce conseil et profitez du moment présent pour pouvoir en fait amorcer de la joie dans votre vie et non la douleur du passé. Allez, je vais maintenant un peu prendre des miroirs et demander pour ce week-end ou la semaine à venir, qu'est-ce que voilà, il va se passer par rapport à votre autre. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Quels sont les messages en fait que l'univers a envie de vous donner? Donc on a déjà deux cartes. On a on a la carte du retour et on a la carte de la clairvoyance. Je vais en tirer une ou deux de plus. Oula, hop. On a la carte des rêves. Et on a la carte de l'hérédité. Donc pour moi, en fait, le message, il est clair et ça revient bien à ce qu'on avait tiré avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, que ça soit ce week-end ou dans les jours à venir, il va y avoir un retour qui va être fait de votre autre. On vous demande en fait de suivre votre intuition par rapport aux rêves que vous avez, par rapport à ce retour. Voilà. On a la carte de l'hérédité. Donc, enfin, ça confirme qu'en fait, cette personne-là qui va faire son retour a un lien avec vous. Voilà, on parle d'hérédité, on parle de, euh, voilà, c'est une personne en fait que vous connaissez déjà. C'est une personne qui a ben, karma peut-être avec vous. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans d'autres vies, vous avez été en contact. Et là, voilà, le retour, et on est quand même dans la guidance des flammes jumelles. Donc, voilà, on vous précise quand même qu'il va y avoir un retour. Alors, je vais poser la question de savoir de quel retour. Voilà, ouf. Il va y avoir un retour, il va y avoir de la sexualité dans ce retour, il va y avoir des plaisirs charnels. On va avoir besoin en fait de se toucher, on va avoir besoin de se faire des câlins. Ce retour va être visuel, donc déjà d'une part. Voilà, et il risque d'y avoir bah, de la sexualité entre vous parce qu'on a vu que l'attraction était forte dans les deux polarités, donc du côté masculin avec cet amour passionnel qui le dévore, et de l'autre côté, polarité féminine, cette attraction qu'il y a entre vous. Voilà, miroir magnétique, votre vœu va être exaucé. Tout ce que vous avez demandé, ça va être fait. Ce retour va être là. Euh, voilà, on a entendu vos prières, vous avez demandé à ce qu'il revienne, donc il va revenir. Voilà, il va revenir, on vous demande de suivre votre intuition. Les conseils ont été aussi ben, de vivre le moment présent, donc vivez le moment présent à ce moment-là. Il risque aussi pour certains d'avoir de la sexualité. Maintenant, je vais demander quelles sont les intentions de cette personne, de votre autre, pourquoi revient-il? Voilà, il revient parce il culpabilise. Il culpabilise en fait de vous avoir mis tous les deux en échec. Donc il va revenir en fait par rapport à cette culpabilité qui le ronge, par rapport à l'échec que votre relation, à cause de cette... Il se sent coupable en fait, voilà, de cet échec, de cette fin de votre relation. Il se sent coupable, donc il a envie de venir vous voir ben, pour en discuter avec vous. Pourquoi revient-il, s'il vous plaît? Voilà, il a envie de passer un contrat avec vous. Donc ça correspond bien en fait au tarot des flammes jumelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un changement qui va être effectué. Il y a un avancement dans le lien et cet avancement est dû à un changement. Donc là, en fait, il va vouloir faire il ou elle va vouloir faire un contrat avec vous, poser les choses parce que, comme on l'a dit, il s'est bien rendu compte que vous étiez ben, la personne qu'il aimait et que malgré que le temps passe, il ne peut pas vous oublier. S'il a eu d'autres relations dans sa vie
entre votre séparation et vos retrouvailles et qui s'est aperçu que n'importe qui passerait dans sa vie, il ne l'aimera jamais comme vous, il vous aime. Donc voilà, il a envie de passer un contrat, il a envie de... Je vais demander quel genre de contrat a-t-il envie de passer, qu'est-ce qu'il a envie de trouver comme compromis avec vous, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses intentions. Voilà, je parlais de compromis tout à l'heure. On a la carte du compromis. Donc, il a vraiment envie de trouver des compromis avec vous. Et dans le sens où, cette fois-ci, ce n'est pas seulement lui qui décide. Il a envie, en fait, de vous poser la chose, poser ses sentiments, poser ses envies, entendre aussi les vôtres. Et ensemble trouver une manière de pouvoir continuer cette relation, mais pour que de deux côtés, en fait, ça puisse fonctionner et que ça puisse aller dans le sens des deux pour que chacun de votre vie ne soit pas impacté par cet amour et que ça ne chamboule pas avec toute votre vie au quotidien, en fait. On a la carte de la trahison et la carte de la fatalité. Donc il va être quand même... Alors je pense qu'il y a la question de la trahison qui va se poser. Si vous arrivez à trouver des compromis, en fait, le mot d'ordre, ça va être voilà, cette trahison. Autant d'un côté que de l'autre, voilà, il ne veut plus et il est conscient que vous ne voulez plus de trahison. C'est-à-dire que si vous mettez des choses en place, il faut que les choses soient faites. Il ne faut plus faire des allers-retours. Il faut que ça soit vraiment bien réfléchi et parce que c'était une fatalité cette trahison. C'était des blessures que vous, je sais pas pourquoi du coup. C'est des blessures que vous aviez à guérir autant l'un que l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu de l'avancement en fait dans ce lien parce que vous avez chacun de vous deux guéri et avancer sur ces blessures de trahison. Donc, c'était obligatoire de les vivre. Maintenant, le changement arrive. Vous avez guéri ces blessures de trahison. Donc, c'est ce qui va être dans les contrats. C'est les compromis qui vont être faits. On va se promettre de ne plus s'abandonner, de ne plus se rejeter. Voilà, d'essayer de trouver un moyen de pouvoir avancer en fait dans ce lien, mais tout en étant en accord ensemble en fait. Dis donc, c'est des beaux messages. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce week-end ou les jours qui arrivent correspondent à ma guidance. Je vous souhaite, si je ne refais pas de vidéo d'ici là, de passer de très bonnes fêtes, de profiter un maximum des gens que vous aimez, partager ce moment agréable de Noël où on partage, on rit, voilà, c'est la Noël, Noël c'est magique. Donc pour une fois dans l'année, vivez à fond ces énergies de magie et les miracles existent. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye.